Jean-Claude Tezatsu, bonjour. Merci de nous accueillir dans cette magnifique salle. On en parlait justement à l'instant, au Nouveau Siècle, suite à une répétition à laquelle nous avons pu assister. Vous êtes un chef d'orchestre de renommée internationale. Vous êtes également le fondateur de cet orchestre national de Lille. Je crois que c'était en 1976. Alors oui, nous avons été portés sur les fonds baptismaux par Pierre Mauroy en 1976. Par anticipation, j'avais commencé avec les restes de l'orchestre de l'ORTF fin 75. Et puis voilà, l'épopée a commencé car c'est une épopée. On a visité 32 pays dans le monde et plus de 250 villes ou communes dans notre région. Et à cet orchestre, il fallait un écrin dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'est un outil vraiment pratique. Vous savez, on ne dira jamais assez qu'une bonne salle de concert, c'est l'instrument d'un orchestre. J'ai attendu très longtemps, mais finalement, j'ai obtenu, grâce à la compréhension et à la bienveillance de la région et du président Percheron, d'avoir cette salle merveilleuse qui est l'aboutissement d'un combat de 10 ans. Mais voilà, on a obtenu quelque chose de rare et qui a permis et au public et aux musiciens de se sentir respectés comme ils le méritaient. Vous êtes un ambassadeur de la région, ce qui vous amène évidemment à l'étranger pour des nouveaux concerts, mais vous êtes également, vous avez la vocation de parcourir notre territoire, les Hauts-de-France régulièrement. Je me suis fait un devoir de convaincre ceux que j'entendais me dire « Oh, la grande musique, ça n'est pas pour nous », et donc d'aller d'abord vers eux. Dès le début de notre entreprise, j'appelais moi-même, j'étais tout seul au tout début, avant que cette belle maison ne devienne ce qu'elle est. J'appelais les adjoints à la culture, les maires, pour les convaincre d'accueillir d'abord pour les enfants l'orchestre, enfants auxquels j'expliquais ce que c'était que le fonctionnement d'un orchestre symphonique. Et ensuite, mon espoir, ce qui s'est produit d'ailleurs, c'est qu'ils reviennent au concert avec leurs parents. Et petit à petit, ça a fait boule de neige. Et je voulais les convaincre que, en effet, la grande musique, ça génère une émotion qui peut parfaitement les transcender. Vous serez présent à Gravelines le samedi 14 avril à 20h30 à la Seine-Vauban. Bon, une ville, Gravelines, et un lieu, la Seine-Vauban, que vous connaissez bien. Vous êtes venu, je crois, 8 fois, mais l'Orchestre national de Lille est venu près de 30 fois, je crois, à Gravelines. Ah oui, moi je suis venu plusieurs fois, je ne savais pas que c'était seulement 8 fois. Moi j'avais l'impression, alors j'ai connu M. d'Anvers, que je respectais et que j'aimais beaucoup, et puis je connais bien son fils aussi, Alain. Et alors, Gravelines, j'ai un souvenir très particulier parce qu'en 88, en 89 d'ailleurs, au moment où le mur de Berlin s'est effondré, j'avais été invité en voyage officiel avec, c'était à l'époque avec Planchon, qui est le metteur en scène, à venir à Berlin avec le président Mitterrand. Et j'étais à Gravelines la veille du jour où j'étais invité. Alors je suis parti toute la nuit en voiture avec mon chauffeur de l'époque. Je suis arrivé à Leipzig pour le discours tout à fait officiel et qui correspondait à l'incitation faite à Honecker de ne pas tirer sur les étudiants. Vous savez, c'est tout là où le mur tombait, enfin c'était un événement historique extraordinaire. Et j'étais à Gravelines à ce moment-là, et la veille, ensuite je suis allé à Berlin, je suis passé d'est en ouest à travers le mur qui sautait. Donc c'est un grand souvenir, si vous voulez. Et on a toujours été magnifiquement reçus dans votre ville, et je suis très heureux d'y retourner et de présenter un peu de ce qu'est l'âme russe, c'est-à-dire de ce qui est un peu mes origines. Alors justement, quelques mots sur ce que vont pouvoir entendre le public qui va venir. Alors, nous allons jouer Une nuit sur le Mont Chauve de Moussorgsky, le deuxième concerto de Prokofiev. Ensuite, on jouera les tableaux d'une exposition qui est aussi une collaboration russo-française puisque Ravel en a assuré l'orchestration dans la version qu'on va jouer et Moussorgsky, évidemment, l'avait écrit. Quelqu'un m'avait dit, ils vont vous poser une question et en fait, je voulais vous y répondre, c'est qu'est-ce que c'est pour vous l'âme russe ? Hein, vous vouliez me poser, paraît-il, cette question ? Mais je vais vous dire, parce que je la trouve intéressante, je crois que c'est l'intensité, la démesure romantique et l'amour forcené à la terre russe. Et il y a quelque chose de romantique, il y a quelque chose parfois d'un peu surdimensionné, mais qui fait l'attachement, je veux dire, et le charme slave. Vous avez entendu parler de cette qualité qu'on retrouve vraiment chez tous les artistes russes. C'est un peuple d'artistes aussi, la Russie. Mais le public sera ravi le 14 avril de découvrir cela. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
C'est la fin de ce nouveau numéro de RDV. L'Amrus aura lieu le samedi 14 avril à la Seine-Vauban de Gravelines. Plus d'informations sur le www.ville-gravelines.fr. Et puis si vous voulez revoir cette émission, eh bien c'est très simple, vous allez sur Gravelines Play. Merci de votre fidélité. À bientôt. Au revoir.